Bon, salut Chem. Allez, Bon, allez, c'est parti pour ce petit retour là sur 3 mois d'hypertrophie. Et pas que, mais c'est surtout, on va juste peut-être commencer par un petit rappel sur toi, pourquoi tu as fait appel à moi, tout simplement. Donc, si tu peux me le rappeler. ouais, ouais, carrément. Bah écoute, je suis quand même pas mal occupé en général dans ce que je fais dans ma vie au global, on va dire, et j'arrivais pas vraiment à trouver le temps de me pencher sur le sujet du bodybuilding et de la musculation en général. Et j'ai appris à travers mon travail que quand on maîtrisait pas un sujet, le meilleur moyen de le maîtriser, c'était de faire appel à quelqu'un qui le maîtrisait. Donc j'ai pensé à, après toutes nos discussions, justement, à faire appel à toi et voir comment tu pouvais me partager ton expertise et ton expérience dans un truc qui serait plus adapté à mon quotidien finalement. Voilà, en tout Donc voilà. cas, déjà, le premier point, c'est que je te remercie pour ta confiance. Le deuxième point, c'est que ce qui te caractérise toi, c'est que tu es ultra carré. Donc, c'était très facile de te coacher. C'est un peu ce que je dis à tout le monde quand je parle de ton profil. Tu es une personne, on te donne des instructions. Vu que tu nous fais confiance, et je pense que tout part de là, tu me fais confiance et bah, tu suis à la lettre toutes mes instructions, quoi. Et évidemment, tu vas Exact. poser plein de questions. Tu t'es intéressé quand même au sujet. Donc, je pense que tu en as ressorti quelques trucs que tu mettras en place seul si un jour tu vas seul aussi. Mais en même temps, tu as fait confiance et tu as essayé de désactiver le cerveau en quelque sorte et tu t'es dit, vas-y, je le suis à 100%, on verra où ça me mène, quoi. Et je pense que c'est un mindset Ouais. qui est ultra bon pour apprendre. Et clairement, je suis impressionné par le fait que tu aies réussi à le maintenir jusqu'au bout. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je te le dis honnêtement. Donc, ça, vraiment, c'est ce qui fait ta force, en fait, quand tu vas dans une nouvelle, en gros, une nouvelle discipline, quoi. Tu es en train de développer une nouvelle discipline. Et là, tu te dis, OK, bah, je prends vraiment toutes les infos de cette personne-là. Je suis assidu et je lui fais confiance, quoi. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc franchement, GG pour Ah, ça. ouais, carrément. Et en tout cas, je pourrais prendre bien exemple sur toi et j'espère pouvoir l'appliquer moi aussi, ce genre de choses, pour les choses que je ne connais pas. Et après, au niveau hypertrophie, donc effectivement, l'objectif c'était l'hypertrophie parce que on va être assez franc, tu te trouvais maigre et l'objectif c'est de ne plus te trouver maigre et d'aimer l'image que tu perçois de toi dans le miroir. Je pense que ça c'est un peu la base, corrige-moi si je me trompe. Non, non, c'est ça. Voilà, donc on avait dit qu'on se focalisait sur un peu tout, c'est-à-dire que tu n'avais pas forcément déterminé des points faibles, même si tu m'en avais donné un peu, notamment peut-être les bras et des choses comme ça, mais dans l'ensemble, on avait dit qu'on faisait du bodybuilding holistique en quelque sorte, on essayait de tout faire. Les seules choses que tu n'as pas voulu travailler, c'est la nuque et bon, les tibias, mais ça c'est tellement spécifique qu'à la limite tu comprends. Mais en tout cas, tu n'avais pas voulu axer sur la nuque, on verra peut-être sur le prochain cycle si on le fait ou pas, si ça t'intéresse ou pas. Et voilà. Donc, on va commencer un petit peu par rappeler. Ah bah, en plus, j'étais même pas sur le bon document depuis tout à l'heure. Rappeler un petit peu donc les objectifs. Donc, ouais, c'était bras, pec, dos, mollets et épaules, principalement. Ouais, Et ouais, on avait dit aussi de travailler tout ce qui est jambes et surtout le lower back parce que tu avais quelques soucis, notamment d'hyperlordose, si je dis pas exact, de bêtises. exact. Et donc, Non, non, c'est renforcer ça. en lower back et aussi tout ce qui est psoas, c'était intéressant. Et après, niveau force, on avait déterminé que tu voulais progresser surtout sur les tractions, le squat et le bench. Et en secondaire, il y avait aussi Compound le movement. deadlift, j'ai entendu, ouais, beaucoup de compound. Aussi, tu as beaucoup couru et en même temps, tu as été voir une Ouais, physio en parallèle où tu as mis, non, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée, tu as quand même couru en gros 3 fois semaine, 2 fois semaine, tu crois, pardon, 2 fois semaine. 2 fois semaine, ouais. Et en plus, tu as des bonnes performances. Un petit 5K en 21 minutes, c'est ça? 5 Ah, j'ai km. fait 19,58. C'est, ben voilà, bah, c'est 19,58, 5 Ah, km. Je pense ah, qu'on peut dire que c'est une très belle perf, mais tu as fait quand ça? l'été, on est quand là? On est mi-octobre, vers la fin du mois de septembre. Incroyable. Sur ah, le Strava d'un pote parce que j'avais oublié mon téléphone, évidemment. Bah, C'est pas marrant. franchement, plus de 15 km/h sur 5 km, c'est incroyable. Bien joué, mec.
c'est propre. Et niveau mobilité, on avait déterminé avec la physio que tu avais besoin au psoas, mais c'est normal parce que le psoas, ça tire à la colonne aussi. Donc, si c'est trop tendu, ça peut participer à l'hyperlordose. On avait besoin aussi de la nuque et d'une extension thoracique. Donc ça, tu les avais mis en place avec le physio. On l'avait pas trop, enfin, on l'avait pas trop travaillé sur le programme lui-même. Non, c'est vrai que les extensions au niveau du cou, de la nuque, etc., j'ai été un petit peu moins assidu, mais les exercices au niveau renforcement abdominal et étirement du psoas, etc., ça j'ai fait tous les jours depuis que le physio m'en a parlé. Top. Et au premier rendez-vous, on avait établi des contraintes qui ont permis de déterminer comment on allait pouvoir articuler tes séances. Ces contraintes elles nous ont permis d'élaborer après un plan d'entraînement. Donc la contrainte principale, c'était le nombre de jours que tu voulais faire, que tu pouvais faire, pardon. Exact. Et celle-ci a été vite déterminée. En gros, je t'ai demandé ton worst case scénario, comment ça allait se passer. Et effectivement, c'était 4 séances semaine. Donc on est parti sur un split haut du corps, bas du corps et pousser-tirer. Donc pourquoi? Bah, l'objectif c'était de mettre une fréquence x2 sur le haut du corps, qui était ta cible principale, parce que tu estimais déjà que ta composition de jambes était adéquate, pas adéquate, mais en tout cas pas en retard, En comparé tout au haut du cas, mes corps, en avance quadriceps, même. c'était pas en retard. Ouais, voilà, tes jambes étaient en avance, quoi. Et après, tu avais le reste où tu voulais vraiment mettre l'accent dessus. Et on est parti donc sous ce split-là. Alors, ce qui va être intéressant de faire aujourd'hui, c'est de voir un peu ton évolution, parce que parfois, tu as pu perdre confiance un petit peu en toi. Et c'est bien de rappeler un Ouais, peu là où tu as démarré. Donc, pour info, les premières séances, tu as démarré à 3 séries de 8 à 50 kilos développé couché, par exemple. Donc, on va parler de la force d'abord, parce que c'est le plus simple. Au ok. développé couché, donc tu as terminé à 72,5 avec 3 séries de 5-6. Donc je crois qu'on a le jour d'avant ou on a même, je vais le prendre la semaine d'avant. Ouais, donc c'est ça. Donc 72,5 et tu as réussi à faire une série aussi de 70 kilos de 8 répétitions. Donc là, Exact. on parle d'une progression de 20 kilos sur 8 reps. Donc tu es passé de 50 à 70. Donc je pense que déjà tu peux vraiment être fier de toi parce que c'est énorme en fait comme progression. Enfin, je sais pas si t'as eu du mal à t'en rendre compte parce que t'étais tellement dans le truc que t'as pas fait gaffe en fait. T'as pas pris de recul sur ta progression. Non, j'ai éteint mon cerveau. Moi, je me suis dit, on me donne un programme, il y a des exercices à faire, il y a un poids auquel je pense pas, un nombre de répétitions auquel je pense pas. Ouais, Puis j'y vais et je me donne à fond et puis on verra à la fin. Je sais qu'il y a des unités de mesure différentes, je sais qu'il y a des fréquences de mesure différentes, donc ça sert à rien d'essayer de mesurer chaque jour ouais, s'il y a du progrès. tout à fait. Donc ouais, j'ai arrêté de réfléchir quoi. J'ai Bah, tu le fait et mentionnes puis très bien, ouais. Ouais. Tu le mentionnes très bien parce que en gros dans l'idée c'est qu'il n'y a pas, ok t'as progressé aussi de 20 kilos, mais dans l'idée t'as pas progressé toutes les semaines de 2,5 kilos ou un peu plus de poids. Des fois tu faisais plus de non, non, répétitions carrément. seulement. Et Ouais. c'est vrai que d'utiliser plusieurs paramètres pour progresser, c'est quand même, ça rend la progression plus saine et plus simple. T'as pas besoin de te pousser à 3000% toutes les séances, ce qui est impossible. Donc, ouais. Exact. Donc ça, tu as eu un bon feeling avec ça d'ailleurs? Ouais, ouais, carrément. Ben, en fait, tu sais, c'est comme on en avait parlé justement tout au cours du suivi et du coaching. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à. Tu sais, surcharge progressive, ça peut se faire de tellement de manières différentes. Mais il y a une partie qui est aussi importante, c'est de continuer à graduellement augmenter la charge. Et je t'avoue que moi, quand je m'entraînais seul, et encore, ça remonte à plusieurs années, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de sport avant qu'on se parle, mais tu te retrouves dans des situations où tu te dis, bon, bah, vas-y, 50 kilos, c'est peut-être un petit peu léger, bah, je vais passer à 60. Hmm. Alors qu'en fait, c'est entre guillemets un petit peu, je vais pas dire bête, mais peut-être maladroit dans le sens où tu rajoutes une charge de 10 kilos qui est déjà énorme. Et puis en fait, tu te brûles aux séances d'après, et puis après, tu as l'impression que le progrès se fait pas, tu vois. Alors qu'en Ouais, rajoutant des plus petites charges de manière plus régulière, tu as une, quasiment, on va dire, une progression linéaire. Et ça permet aussi de booster la confiance en soi et de booster la confiance dans ses perfs surtout. exactement. En fait, tu as défini la surcharge progressive, c'est qu'elle n'est pas par palier, elle est effectivement plutôt linéaire et progressive. Donc très,
très lente. Et honnêtement, tant que tu peux même la ralentir, parfois, c'est pas plus mal. Parce que ça sert à rien en fait de brûler les étapes pour le coup. Si le poids il te permet de générer de l'hypertrophie, donc qu'est-ce qui caractérise qu'un poids va te permettre de générer de l'hypertrophie? C'est souvent caractérisé par un ralentissement dans le nombre enfin, dans les dernières répétitions que tu vas réaliser. C'est-à-dire que tu auras une certaine vitesse sur les premières, et genre la sixième, septième, tu vois que ça ralentit. La huitième, c'est un grind, donc tu commences à mettre 2 secondes, 3 secondes à faire la concentrique sur un développé couché. Là, tu peux dire, OK, j'ai généré l'hypertrophie, tu vois. Et si le poids est Ouais. adéquat et qui te permet de faire ça, euh, pourquoi de suite en changer, tu vois? Pourquoi pas progresser dans les répétitions avec ce poids-là jusqu'à une certaine fourchette qu'on se donne arbitraire. Et une fois qu'on a atteint un max de ce fourchette-là, là, on change le poids. Et en fait, ça permet plusieurs Je choses. pense, Ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà, ouais, comme tu dis, de rendre la séance plus simple parce que tu connais en fait ce poids-là. Tu sais que tu dois faire une rep de plus, mais c'est un poids que tu connais, donc tu as confiance. Et en plus de ça, ça permet aussi peut-être de limiter tout ce qui est blessure, parce que tu vas pas aller chercher des poids plus élevés à chaque session et te pousser quitte au détriment de la forme même, et c'est-à-dire après faire un mouvement qui est un peu bâclé, juste parce que tu dois pousser plus lourd cette fois-là, quoi, tu vois. ouais, carrément. Et honnêtement, Ouais, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque ok. chose qui fonctionne bien parce que, tu sais, comme je te dis, tu boostes ta confiance dans ce poids-là. Et aussi, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que le bodybuilding, c'est pas un sport de vitesse. C'est un sport de durée, en fait. Ouais. Et moi, j'ai cette fâcheuse tendance à pas être un marathonien, mais un gros sprinter dans absolument tout ce que je fais. Et je veux tout de suite. Et avec le bodybuilding, ça marche pas, en fait. Ouais. Donc, tu sais, quand j'ai besoin d'appréhender un nouveau sujet ou d'apprendre une nouvelle discipline ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je me donne à 110%, j'apprends et j'ai une capacité d'apprentissage qui est quand même relativement bonne, donc je peux apprendre des nouvelles choses très rapidement. Mais avec le bodybuilding, c'est juste pas possible parce que même les sensations au niveau des Hmm. mouvements, c'est des choses dont tu peux pas accélérer l'apprentissage. Il faut faire, faire, faire et refaire jusqu'à ce que ton corps finisse par s'habituer et développer des sensations qui sont un petit peu différentes. Et on a parlé du mouvement du bench, par exemple, où rentrer ne serait-ce qu'un tout petit peu les coudes, ben, ça permet d'accentuer, ou en tout cas de mettre l'accent sur les pectoraux. Le fait de, quand tu fais des tractions, de pas avoir une rotation interne de l'épaule, mais de bien chercher à ouvrir la cage thoracique et à tirer la cage thoracique vers la barre, plutôt que essayer de passer au-dessus de la barre uniquement. Hmm. Et en fait, il y a pas mal de choses comme ça où ça vient uniquement par la pratique. Ça peut pas venir, même si quelqu'un te l'explique pendant des heures, tant que tu ne Ouais. l'auras pas fait plusieurs fois, tant que tu ne l'auras pas ressenti, ben, c'est quelque chose que tu pourras pas nécessairement totalement comprendre en fait. Donc voilà. Franchement, je te laisse sur ces mots-là parce que c'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Donc c'est très bien dit en plus. Donc c'est parfait. Et oui, le bodybuilding, c'est ça, c'est du marathon, c'est de la course de fond. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en général, je demande aux personnes qui font appel à moi de s'engager 3 mois. C'est pas parce que ils me payent 3 mois, même si bon, ça fait partie du lot, mais c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, pour voir des résultats, 8 semaines, c'est le strict minimum, et honnêtement, 12 semaines, c'est vraiment là où tu vas pouvoir voir quelque chose, quoi. Ouais. Et donc là, on a parlé du bench press, donc développé couché, mais tu as progressé partout. Et le plus impressionnant pour moi, personnellement, c'est les tractions. Bon, c'est dommage, tu n'as pas fait ton max, ça aurait été fun. Mais dans l'idée, tu es passé de traction avec des bandes élastiques, où tu faisais 8 répétitions et que ça commençait à être difficile. Donc les bandes élastiques, en plus, étaient relativement Ouais, très c'est des bandes assistantes, quoi. moyennes. Elles t'aidaient pas Ouais. mal. J'avais ça comme stat. J'ai aussi, je regarde si j'en ai une autre. Oui, j'ai chin-up. T'avais 3 séries de 4 au poids du corps en chin-up. Ok? Ouais. On a fini. On a fini par faire tout ce qui était volume, c'est-à-dire traction neutre au poids du corps. Tu faisais des 12 répétitions sans problème. Tu étais à la fin du truc. Donc, on allait commencer à lester le volume en traction et la Ouais. force en traction. On était monté jusqu'à 8 répétitions à 5 kg de lest.
Donc, tu es Ouais. passé de 4 reps au poids du corps à 8 reps au PDC et tu m'as dit avoir fait un max au PDC aussi de 12 reps. C'était ton max ou t'as fait plus? J'ai jamais essayé de faire plus, mais je pense que j'aurais pu faire plus vu que quand je faisais les tractions, tu sais, en biceps avec le bench press à 12, j'en avais peut-être deux ou trois de plus, tu vois. Donc j'ai Ouais. jamais essayé, mais je pense que j'aurais pu aller plus. Bah, franchement, incroyable. Enfin, c'est top, quoi. Enfin, c'est une progression de ouf, quoi. T'as 8 tractions de plus sur ton poids du corps, minimum. On a peut-être un peu plus. Et tu as même commencé à lester. Donc, vraiment, de beaux progrès aussi dessus. Yes. Et après, là où, bon, au squat aussi, tu as tout explosé, hein. T'es passé de, Ouais, moi c'est alors, celui-là qui m'a impressionné surtout. t'es passé de 80 à 4 reps. Parce qu'en gros, tu avais déjà fait un 90 4 reps, mais c'était trop lourd. Et en plus, tu avais fait une forme Ouais, moyenne, tu vois. Donc, on va dire que c'était de ouais, ouais, 80, ouais. entre 4 et 8 reps, tu avais. Et tu as fini à 100 kilos, quoi. Et 100 kilos, 8 reps. Donc, 3 séries de 8 reps. Donc, c'est énorme. Et tu avais fait un max que tu as testé, où tu as fait, dis-moi, 122,5. 122,5, quoi. Et je t'avais proposé de faire 120 en plus. Et Ouais. tu Et je pense et que j'aurais t'as pu mis aller plus. plus haut parce que dans le programme, il y avait une partie qui disait de commencer à 115 Ouais, et de passer à 120 après. Puis je voulais passer à 120, mais j'étais avec quelqu'un au gym qui m'a conseillé de faire des paliers de 2,5 kg pour être sûr plutôt que de faire plus 5 kilos d'un coup. Donc ben, j'avais plusieurs parfait. paliers déjà dans les jambes et ça commençait à chauffer un peu. Donc je me suis dit que on ferait d'autres max peut-être à mon retour dans un mois. Ouais, ben, franchement, t'as bien fait. En tout cas, ça a fonctionné, donc j'ai rien à dire, hein. De toute façon, c'est pas parce que j'ai mis un plan que t'es obligé de le suivre vraiment exactement pour les max, surtout que c'est beaucoup de feeling. Et encore une fois, un RM, donc un max, c'est une technique particulière, c'est pas des séries. Série de 8, tu vas le faire d'une certaine façon. Un max, c'est très très particulier, quoi. Il faut savoir le Ouais, faire, quoi. Et comme tu as dit, tu ouais, l'as vu au bench, que le max au bench, ben, quand le poids est très ouais, lourd, ben là, de suite, ça bouge de partout. C'est dur de gainer. C'est dur de bien descendre bien fort, gainer, tu vois, et pour pouvoir repousser le plus fort possible aussi. C'est une autre dimension, quoi. C'est exact. pas la même chose. Et c'est un skill, ça s'entraîne, quoi. Donc franchement, GG. Belle perf encore. Et après, on va parler d'isolation parce que, comme j'aime le dire souvent, j'aime dire que l'isolation doit aussi augmenter. Il n'y a pas que surtout quand on fait du bodybuilding, si ton isolation monte pas, ça veut dire que bah, tes bras ils sont pas en train de grossir tout Travailler simplement. assez. Et, Exact. et tout ce que tu fais en isolation, c'est pas en train de grossir. Donc clairement, il y a un souci. Donc on va prendre un au pif. Et je l'ai pas regardé avant. Donc j'espère, c'est un bon exemple. Mais on va prendre. Alors, parce qu'il y en a eu, il y a eu plusieurs changements. Je vais voir si j'en Moi, trouve je un. peux t'en donner un si tu veux. Vas-y, vas-y. Ben, l'extension de triceps, par exemple, ça a Ouais, bien j'allais partir augmenté. sur celui-là. Ouais, donc triceps sépare, extension, high pulley. T'as commencé à 14. Attends, c'est possible ça? Attends, je vérifie juste que je dise pas de bêtises. Ouais, t'as commencé à 14, mec. C'est abusé en fait. T'as commencé 3 séries de 12 à 14 kilos à la poulie. Ouais, Parce que t'avais vraiment jamais possible. isolé tes triceps en plus, tu m'avais dit, non? Ou c'est les Ben, biceps j'ai que t'avais jamais jamais isolé? vraiment fait d'isolation. Quand je faisais du sport à l'époque, je faisais que des mouvements de compound. Donc, je faisais traction, bench et squat, c'est tout, en fait. Ouais, ben écoute, t'as commencé à 14, mec, et t'as fini à 50 kilos sur la poulie. C'est, Ouais, c'est un délire parce que tu as fait 400% de force, de puissance en plus. ouais. Après, je Forcément, on va pense le que le voir après, mais 14 ça va se kilos au voir. début était un peu léger, là. Je pense que c'était un peu léger au Je début. pense Et il y aussi, a un ouais. moment où on en avait parlé, puis on avait augmenté beaucoup plus que par palier de 2,5 kg, parce que ça commençait à être léger. Mais Ouais, enfin, au-delà de la progression de 400%, là, aujourd'hui, quand je fais des extensions de triceps, je peux te dire que je vais aller chercher les dernières reps et que ça transpire parce que ouais, bah écoute, franchement, en 2 mois et demi, là, effectivement, ça te fait une progression de 400%. Bah, c'est ouf, hein, comme tu dis, t'arrives pas forcément à te pousser au début parce que aussi, le fait de pouvoir se dépasser, c'est aussi un skill dans le sport. Ça s'apprend d'être dans le ah, mal, de pousser fort, de recruter au max parce que c'est psychologique aussi et il n'y a pas que les c'est muscles, que hein. psychologique, hein.
Et des fois, Honnêtement, 90%, je te dirais, c'est psychologique. Parce que et, des et- fois, tu vas à la salle de sport, tu sais que l'exercice qui t'attend, tu le ouais, détestes. ouais. Et en fait, faut le faire, en fait. Et du coup, tu te racontes toutes les histoires que tu veux dans ta tête, mais il faut que ça soit fait. Et il faut que ça soit fini. Donc, Ouais. ouais, c'est Et comme je carrément t'avais dit, un skill à développer. tu vas arriver à un stade où tu vas avoir peur de tes séances et les dernières semaines, tu avais peur des séances. Elles faisaient peur, quoi. Bah, franchement, quand t'as rajouté les fentes dans la séance des jambes, là, T'avais envie de mourir, ouais. ouais, franchement, à la fin, c'était pas top. Surtout que c'est à la fin. Ah, T'as bah, les bien sûr. squats, t'as les RDL, t'as tout qui t'a bien défoncé la gueule, puis après t'as ce truc-là, là. Enfin, ouais, non, franchement, c'était pas ouf. Allez, vu qu'on a pris une isolation triceps, on va prendre une isolation biceps et on va voir si ça se reporte bien sur les mensurations à la fin, parce qu'on va faire les mensurations. Et à la fin, je te ferai un petit point sur, enfin, après ça, je te ferai un point sur ce que moi je pense avoir raté dans ta progression, dans ta prog, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, et après, de ton point de vue, ce qui a été réussi, ce qui a été raté, tu vois. Ça sera intéressant des deux points de Ouais, vue, je pense. Donc, pour le curl, on va prendre l'incline dumbbell curl, parce que pour moi, c'est le c'est le truc. pire. Bah, pour moi, c'est le meilleur exercice de biceps. Tu as commencé à 8 kilos, tu faisais 3 fois 10 à 8 kilos. Donc la semaine d'après, bah, tu as dû faire 3 fois 10 à 8 kilos aussi. Ouais, voilà, donc la semaine d'après, tu avais mis 9 kilos, mais tu n'as pas réussi à faire 3 fois 10. Donc c'est la preuve que c'était bien ton max, 3 fois 10 à 8 kilos quand tu as commencé. Et tu as fini par... alors, est-ce que j'ai une séance complète? Voilà, il y a un trou. Je sais pas pourquoi il y a un 5. Ah oui, parce que tu avais mis 14, 12. Ok, tu as fini par faire un DDP, donc, parce on a mis en place la double progression dynamique. J'expliquerai juste après ce que c'est. Mais dans l'idée, c'est, tu avais fait ta première série à 14 kilos, tu as mis 5 reps qui étaient un peu en dessous de la range, mais c'est déjà pas mal. Et tu avais fait 2 fois 9, je crois, mais tu pas noté la deuxième 9. Mais en gros, tu pouvais taper de 3 fois 10 à 12 kilos, je pense. Tu as fait une progression de plus 4 Ouais. kilos, ça paraît rien, mais sur les biceps, c'est énorme. Genre, Ouais, vraiment 4 je kilos de t'avoue que plus. là, sur cet exo, je pouvais, enfin, mon bras montait juste pas. Donc, Bah, de toute façon, c'est direct, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ça n'a plus de jus. C'est ouais. vraiment. Et encore, Et tu c'est un peux. exercice où tu peux pas tricher, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que Exact. quand tu es debout ou que tu as une barre en Z ou des trucs comme ça, tu Ouais, peux aider un peu avec ton bassin, tu peux bloquer tes coudes et essayer de pousser ou prendre un peu d'élan ou je ne sais pas. ouais, Mais tout à c'est vrai fait. que quand tu es allongé à l'incliné comme ça, y a rien que tu puisses faire en fait. Si ça monte pas, c'est que ça monte pas point. Ah, là, c'est pur biceps. Et comme tu dis, ouais, bah, c'est un très bon indicateur de savoir si oui ou non tu as progressé dessus, quoi. Je pense que c'est le meilleur indicateur pour les biceps et tu as progressé et ça va se voir sur les mensurations, c'est obligatoire. Et je pense qu'on en est là. Je suis pas sûr qu'on avait. Bon, après, bon, il y a d'autres exos, mais bon, la progression, elle est un peu moins intéressante. Bon, tu as progressé aussi sur le développé militaire, sur les tirages aussi. Le fameux wide grip rowing, le rowing prise large que Ouais. tu kiffais. Ouais. Et voilà. Donc, on va voir aussi. DL aussi, ça a bien progressé. J'en Putain, avais oui, jamais oui. fait avant, donc il a fallu que j'apprenne la technique pour pas me faire mal, etc. Ouais, tu as réussi à Même taper. si en RDL à 70, c'est pas énorme, tu vois, mais en vrai, Mec, t'as enfin, j'en commencé à avais 30, jamais hein. fait avant, quoi. T'avais Ouais, commencé ouais, à ouais. 30, hein. On avait commencé très conservateur dessus. On a augmenté de 5 en 5. Mais on a commencé très 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 bas pour vraiment affiner la technique, quoi. Et là, tu as fini à Mhm. 70. Bon, là, on va pas compter que c'est une progression de 200% parce que c'était plus une progression technique, mais elle y est quand même. Elle y est quand même. Tu l'aurais Exact. sûrement pas fait seul, quoi, je pense pas. Donc c'est parfait. Écoute, on passe aux mensurations. Alors, tu as eu des soucis sur le tour de cou, je crois, tu m'as dit, mais de toute façon, tu l'as pas travaillé, donc théoriquement, Ouais. ça aurait pas dû bouger. Mais là, ça a bougé. Non, mais c'est Ça, c'est les les mesures. soucis que j'ai eu entre guillemets, c'est surtout que la première mesure, elle était complètement faussée puisque 45 centimètres de tour de cou, fallait pas abuser. Ça aurait dû t'alerter, je pense. Mais j'avoue que j'aurais dû le voir. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, c'est ma faute. Et donc ouais, donc c'est parti. Bon, les poignets, ils ont pas bougé, mais tu sais qu'ils peuvent bouger, tu verras. Quand tu vas bulk un Ça peu a bougé, plus, hein. ils ont pas bougé d'un demi Je crois que centimètre pour le droit, ouais. ouais, Mais en ouais, vrai, c'est dur de dire si c'est une erreur de mesure ou si c'est, tu vois, c'est vrai. ce genre de delta, ils sont compliqués à dire. Mais par contre, ça va bouger parce que moi, ça met du temps à bouger. Mais si tu prends vraiment 10 kilos au total, tu verras que ça va bouger.
C'est quasiment obligatoire, surtout si tu isoles un peu l'avant-bras, ce qu'on n'a pas fait, cette prog. On n'a pas fait d'isolation d'avant-bras. Non, Euh, c'est vrai. donc ça sera à Pas du voir tout. si tu souhaites le faire ou pas, quoi. Donc niveau bras droit, bah, plus 2 centimètres, hein. Donc Ouais, parfait. Donc il y a une mesure qui a été faite, pas flex et l'autre flex. Mais la flex, on l'a pas faite au début. Donc ça, c'est ma faute, j'aurais dû te demander. Parce que j'ai pas mis d'instruction, j'ai juste mis bras droit, mais en général, quand on mesure les bras, c'est flex, quoi. À froid, ouais. flex. Donc j'ai 1,5 cm pour l'avant-bras gauche, putain, c'est énorme. 1,5 cm d'avant-bras. Ça, c'est vraiment pas mal pour le bras gauche. L'avant-bras droit que j'ai oublié, 1 cm, donc ça a nivelé les deux. Ils sont au même niveau. Ouais, exact. Le bras gauche, 1,5 de plus. Donc un demi-centimètre de moins que le bras droit. Bon, à la limite, de toute façon, tu as un bras fort, mais ça, c'est tout le monde. On verra si tu veux vraiment chercher à faire kiff-kiff des deux, tu vois, mais une différence, tu en auras toujours une, surtout si tu fais des sports en plus derrière, où tu utilises ton bras dominant. Tu vois, si tu as joué au basket quand tu étais plus jeune, si tu as fait n'importe quoi, c'est un bras qui est dominant et ça restera comme ça, et t'es droitier, je suppose. Ouais, puis je pense que ça doit peut-être aussi venir des entraînements de boxe. Tu vois, c'est multifactoriel. Bon, c'est pas très grave, une différence comme ça, quand ça commence à vraiment être grande, on gérera quelque chose. Ouais, on réajustera, ouais. Je vois que flex, ça fait un demi-centimètre d'écart entre les deux aussi, donc c'est rien. Donc, t'as pris 2 centimètres du bras droit et 1,5 du bras gauche. Le tour d'épaule, il a pris 2,5. Donc ça, surtout, ce qu'il faut mettre en correspondance. Alors déjà, tu as pris 2,5, ça veut dire que tu as gagné surtout en dorsaux, parce que c'est eux majoritairement qui font un tour d'épaule. Et aussi peut-être tout ce qui est la chaîne de l'épaule, donc médian ou enfin plutôt médian, tu vois, qui vont chercher, qui vont épaissir le tour. Et les pecs aussi un peu. Donc bien joué. Tour de pec téton, ben là c'est que tu as gagné en dorsaux et ou pec, donc de 1,5 cm. Le tour de taille nombril n'a pas bougé. C'est ça qui est très important de regarder en fait, c'est de voir en fait ta recomposition de corporelle. Et quand je vois que ton tour de taille au niveau de l'os de la hanche a réduit et ton tour de taille nombril n'a pas bougé, ça veut dire que tu as pris de la masse, mais je pense que tu as moins stocké de gras en fait au niveau de tout ce qui est fessier et hanche. Donc, plutôt hanche, Ouais, tu vois. C'est là où tu devais stocker les fameuses poignées d'amour, tu vois. Moi, c'est là où je stocke aussi. ouais, c'est là où ok. Et il m'est arrivé exactement la même chose dans ma première prise de poids, c'est que bah, j'ai perdu au final le tour de taille au niveau de l'os de la hanche et aussi le tour de taille tout court. Et donc au final, ça veut dire que tu as fait une recomposition corporelle où tu as gagné du muscle et perdu de la base grasse, quoi. Donc franchement, Ouais. rien à dire, tu vois. Rien à dire. Euh, Après, on a tour de fessier, il n'a pas bougé, mais c'est normal, on n'a vraiment pas isolé les fessiers du tout, on a fait que du squat. Donc voilà, il n'y a que les fentes à la fin où tu en avais un peu. Tour de cuisse, eh ben, les deux ont pris 3 centimètres alors qu'on les a fait une fois par semaine. Donc je pense honnêtement, on va les laisser à une fois par semaine ad vitam aeternam. Parce que tu prends trop, quoi. Enfin, en gros, t'as dû travailler. Moi, ma théorie, après tu confirmes ou pas, c'est que tu as fait beaucoup de sports qui nécessitaient des jambes, où tu as beaucoup travaillé tes jambes en fait, plus jeune. Et ça fait qu'aujourd'hui, Ah en bah, fait, ouais, elles ont, elles ont j'ai cette fait du fameuse football mémoire, tu vois. Ça existe trois vraiment. ans. Ouais, ouais, j'ai fait du football pendant 3 ans et de la boxe pendant 7 ans, donc les jambes. Voilà. Donc, et elles ont vraiment cette mémoire, en fait, ça existe, hein, c'est pas un mythe, hein, tu vois. Donc Ouais, forcément, bah, et maintenant, ce qu'il va falloir faire, justement, c'est dire à ton corps que maintenant, tu veux prendre du haut du corps, tu vois. Et c'est là où ça va prendre plus de ah, temps. Et pour ça, il faut ouais, reprogrammer un peu, et dans le sens où il faut faire plusieurs mois, années de pratique pour que ça se reprogramme, tu vois. Et le petit souci qu'on a, c'est que les mollets n'ont pas du tout pris. Donc, on les a ouais, fait 2 fois semaine. Et ça, c'est un petit peu l'échec. C'est que les mollets n'ont pas du tout bougé. Donc, il va falloir augmenter la fréquence probablement. Donc, ça, on le verra ensemble pour le prochain cycle. Mais je prévois de te faire, ça s'appelle du nucleus overload. C'est un gros mot. C'est un gros mot, on va dire, pour dire que tu en fais très régulièrement à très haute fréquence. Et pas forcément à l'échec tout le temps, ou juste une série à l'échec tous les jours, des choses comme ça. Donc ça, on verra pour le mettre en place parce que ça n'a pas du tout pris avec des méthodes conventionnelles. Pourtant, tu as progressé en poids dessus, ça c'est sûr. Peut-être que la beaucoup. forme était moyenne avant qu'on se voit tous les deux et qu'on la corrige aussi, mais théoriquement, Ouais, tu aurais dû peut-être. progresser. Ouais. Et juste, t'as pas mis ton poids de hier. Donc c'est quoi ton poids actuellement?
66,3. Ok. Donc, tu as pris que 1,3 kg. Et en vrai, c'est vraiment bien parce que tu vois, c'est ça qu'il faut mettre en perspective. Tu as pris que 1,3 kg, tu as quand même pris 2 centimètres, 1,5 à 2 centimètres de tour de bras, 3 centimètres de tour de cuisse et tu as perdu des hanches. Théoriquement, 1,3 kg pour un débutant, c'est mauvais, tu vois. Genre en termes de prise de masse. Vraiment, c'est pas pour, je vais pas te ménager parce que tu sais que enfin, je sais que tu préfères que je te parle comme ça aussi, mais c'est mauvais, tu vois, dans le sens où les premiers mois, je m'attends à ce que tu prennes 1 kg par mois, voire 1,5 kg, tu vois. Genre presque tu t'ailles Ouais. trop loin, tu vois. Et après, 1,5 kg, c'est un peu trop, quoi. Ben, Mais en fait, le truc qui est intéressant à noter, c'est que mon alimentation s'est très grandement détériorée ces 2 dernières semaines. Quand ouais. je dis très grandement, c'est genre très, très grandement. Parfois, c'était un demi-repas par jour. Hmm. Mais avant ces 2 semaines-là, j'étais à 69,6. Donc, Ouais. Ouais. je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas perdu 3 kilos en 2 semaines, c'est impossible. C'est Non, rien. peut-être un manque d'eau, un manque de plein de choses qui ont fait que je sais pas comment l'expliquer. Peut-être toi tu as une théorie, j'en sais rien, mais c'est vrai que ces 2 dernières semaines, ça s'est super mal passé en termes d'alimentation. Moi, clairement, on aurait fait les stats 2 semaines avant, on n'aurait pas les mêmes, c'est sûr. Tu vois. Et Ah, c'est sûrement sûr et même, certain. même au niveau du tour de hanche et tout. Mais même au niveau des bras et tout, c'est sûr qu'on aurait eu plus. Mais c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Oui, Et, ouais, ouais, bah c'est le jeu, hein. pour moi, c'est ce que tu dis, hein, c'est une question aussi de flotte. Et le premier truc que tu perds quand tu perds du poids, c'est l'hydratation, tu vois, de ton corps. Et donc ça me paraîtrait à peu près normal que tu aies perdu de la flotte. Après, c'est possible que tu aies perdu du muscle aussi, hein, même en 2 semaines, c'est possible. Mais le truc, c'est Ouais. que c'est vraiment, ça se reprend ultra vite. Ce genre de perte un peu sèche, tu vois, genre, ce genre de perte en dents de scie, là, ça peut remonter très vite. Par contre, ce qu'on va mettre en place, donc là, on va faire le bilan maintenant, général un peu de la prépa, et je vais te dire un peu mes points forts, points faibles. Ce qu'on va mettre en place et qu'on a déjà commencé à faire, c'est de faire un suivi avec une diète, avec FP Diète, elle s'appelle donc Fanny Pasek. Et je pense que, enfin, j'ai beaucoup d'espoir en fait sur ce suivi-là. Je pense que ça va te mettre une belle claque et je sais que tu vas faire exactement comme moi, comme tu fais avec moi, c'est-à-dire que tu vas lui faire confiance à 300% et tu vas la suivre. Ouais, Tu veux ouais. pas la décevoir en fait. Non, non, Vraiment. carrément. Moi, je pense que c'est surtout pour pas me décevoir moi, mais moi, j'ai Oui, toujours eu beaucoup d'appréhension à faire confiance, mais si c'est une recommandation de quelqu'un à qui je fais déjà confiance, ça peut que bien se passer finalement. bah, en fait, ça te permettra d'avoir de la motivation extrinsèque sur la nutrition, ce qui est bien, tu vois. Au moins, ça Exact. dépend pas Et que de puis, toi, tu vois. et puis de la guidance aussi. Ouais, c'est clair. C'est un sujet vaste, tout est individuel. Donc, ce que je vais te dire, moi, ok, ça marche pour moi, mais ça marchera peut-être pas pour toi. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires, on mange pas les mêmes choses. Enfin, c'est très compliqué, il faut une professionnelle, quoi. Clairement, moi, je le ferai pas dans la diète, jamais. Donc alors, sur nos points forts, ben, le point fort, ben, déjà, c'est que on arrive bien réussi à s'adapter à tes contraintes. Donc parce que tu as raté quasiment aucune séance, tu as dû en rater, allez, deux ou trois, je crois, au total, trois peut-être. T'as raté, J'en ai raté une et demie très exactement. La demi, c'est parce que j'avais poussé un petit peu et que je m'étais fait mal au bas du dos. ah oui, Et une que j'ai ratée parce que bon, bah, j'avais des contraintes au niveau du ouais. Mais si travail, on rajoute celle de cette semaine, des enfin la choses semaine qui dernière, t'en as raté nécessitaient. deux aussi théoriquement. Tu vois, la semaine dernière, t'as raté Ouais, jeudi, exact, vendredi. Donc ça exact. fait, au C'est vrai, total, c'est ça vrai, fait c'est vrai. trois et demi, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai. mec, c'est au calcul. Sur 12 semaines, il y a 4 séances et tu as raté 3,5. Donc, tu as fait 45, t'as fait 44,5 sur 48. Tu as fait, t'as raté moins de 10% des séances, quoi. Tu as fait Ouais, ouais, ouais. 92% Non, mais c'est d'assiduité. pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des explications et malheureusement, bon, bah, des fois, les aléas de Alors, la vie font que. voilà, te prends pas la tête, ça arrive. Ça arrive, tu vois. T'es pas Ouais. une machine. C'est normal dans le cadre d'un être Ah, on humain sait pas, hein. de rater des séances. Donc, franchement, 92% d'assiduité, c'est excellent, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est très, très bien. Donc par rapport au point fort, bah, ce qui était bien, c'est que ta technique, elle a changé sur tous les exos. Bon, t'as pas énormément filmé toutes tes séances, donc ça c'est vrai que ça m'a un peu empêché, tu vois, de faire certaines choses dans mon travail.
notamment de vérifier, tu vois, la forme pour te guider et pour pas te blesser surtout, parce que ça c'était le point majeur en fait, c'est de pas se blesser. Par rapport à ça, tu as eu quelques gènes, mais qui n'ont pas donné lieu à des blessures. Donc ça déjà c'est quand même un point positif, parce que des gènes c'est une chose, mais une blessure qui t'empêche de t'entraîner c'est une autre. Donc ça Ouais. c'est partie des bonnes choses. Tu as pris 1,5 kg quand même. Donc c'est quand même bien. Tu as pris des mensurations, donc tu as pris de la masse sèche forcément, et tu as perdu de la masse grasse par rapport aux mensurations qu'on a vues. Donc ça c'est bien. Le split, il t'a bien, enfin, il correspondait à tes attentes, je pense, de faire 4 jours semaine. Là où j'ai fait peut-être une erreur, c'est que j'aurais pu faire une fréquence plus élevée, je pense, en changeant quelques paramètres, notamment en faisant pas un vrai bas du corps, mais plutôt en faisant un bas du corps mélangé avec le haut du corps. Peut-être sortir les RDL et les mettre dans la session de pool, de tirage, parce que ça se correspond, ça marche bien aussi, et éclater un peu les séances bas du corps sur plusieurs séances. Donc comme ça t'aurait fait une séance moins dense et moins dure, parce que tu n'aurais pas eu les Ouais. RDL avec les fentes et avec les squats. Donc ça, je pense que ça aurait été mieux. Clairement, on va le faire la prochaine fois. Et aussi, j'aurais pu te mettre une fréquence x3 sur certains groupes musculaires, notamment les mollets, tu vois, où j'aurais pu augmenter la fréquence. Mhm. Donc là, c'est sûr et certain qu'on va mettre ça en place pour les prochains cycles. Et on va aussi, donc, d'après les stats que tu m'as montré, franchement, tout a monté. Donc, moi, je vois pas trop de problème. Mais je pense que tu vas vouloir forcément plus de bras à un certain moment. Donc, on va aussi augmenter la fréquence des bras. Ton tour d'épaule, il commence à être vraiment correct. 106, c'est bien par rapport au physique que tu cherchais à avoir, qui est physique athlétique un peu. C'est bien. Tour de pec téton aussi, bah, tu vois, je vois pas trop de. En fait, toutes les stats sont bonnes. Si ce n'est, je pense que c'est vraiment les bras sur lesquels il va falloir se focaliser et remplir aussi peut-être les pecs, quoi. Parce que c'était ce que tu voulais vraiment en commençant avec moi. Et Ouais. j'ai répondu à tes attentes, mais partiellement. Je pense que j'aurais dû faire en sorte de vraiment mettre un vrai accent sur ces deux parties du corps, tu vois. Là, j'ai fait quand même un programme assez général et j'aurais dû directement faire de la spécificité pour toi, tu vois, pour vraiment tailler un peu le programme sur ce que toi tu veux, ce que toi tu attends. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ben, moi, je pense que le programme était pas. Ben, je pense qu'il était bien. Moi, je pense pas, au contraire, qu'il était mauvais ou quoi que ce soit. Je pense que c'était une très bonne réintroduction à une activité physique quand même assez intense parce que c'est 4 fois par semaine avec des séances qui durent 1 heure à 1 h 15 avec, je sais pas, c'est quoi, entre 7 et 8 exercices Yeah. par séance. Ouais, ça Euh, fait 4 plus 3 7, ouais. clairement, avec quelqu'un qui avait pas fait de sport pendant quasiment une année complète. Je pense que c'était une bonne réintroduction. Après, c'est vrai, je te rejoins sur le point, en tout cas quand on a introduit les fentes, je te rejoins sur le point que les séances des jambes, Ouais, c'était trop. elles étaient quand même Ouais, violentes. ouais, Après, voilà, comme on a dit au début, une fois que j'ai décidé de faire confiance, c'est une confiance aveugle, donc j'y vais et je fais. Et après, d'un côté, comme tu dis, le fait de réussir à se dépasser, c'est aussi une compétence qui se développe et qui s'acquiert. Donc, ça m'a aussi permis même quand j'avais pas envie, tu sais, on en parle souvent, toi et moi, il y a une énorme différence entre la motivation et la discipline. Et là, clairement, c'est pas forcément de motivation dont on a besoin quand on fait de la musculation, mais c'est surtout de la discipline. Il y a des jours où on va avoir hyper envie d'y aller et la séance, ça va être une pure partie plaisir. Et il y a des jours où on va juste se montrer, quoi. On va presque faire de la figuration. Après, avec des poids qui commencent à monter de manière constante, on peut pas toujours faire que de la figuration, c'est sûr. Mais le plus dur, souvent, c'est d'y aller. Et une ouais. fois qu'on y est, ça se passe un petit peu mieux déjà. Donc, non, ouais, je pense que le bilan à apporter là-dessus, c'est peut-être la séance de jambes peut-être à éclater ou à redistribuer, ou je sais pas trop le terme à utiliser là, mais c'est vrai que ça commençait à être un peu peut-être trop intense. Après, le reste, c'était bien correct. Ok. Et puis honnêtement, je suis plutôt content dans le sens où les stats que tu me montres aujourd'hui en mensuration, pour moi, elles sont bonnes et elles correspondent à ce que tu voulais, tu vois, au Ouais. physique que tu recherches et aux choses que tu as faites. D'ailleurs, tu m'as dit que des gens avaient vu que tu avais pris.
Ça, c'est un bon indicateur aussi, Ouais, le regard carrément. des gens. Les gens donc Non, ça, non, carrément. Il y a donc dans plusieurs l'ensemble, personnes qui ont, ouais, qui ont pointé le fait que ça avait bougé, quoi. Clairement. dans l'ensemble, franchement, je suis content, tu vois, que le programme s'est bien passé. Et je suis content, mais c'est juste que on peut toujours s'améliorer. Et puis c'est ça le but, quoi. C'est de faire un peu une rétrospective et voir qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Là, tu vas commencer donc 3 semaines à Bali, où tu auras un entraînement un peu spécial qu'au poids du corps et avec des anneaux que je t'ai mis en place. Donc, Ouais. je te laisse t'imprégner de ça aujourd'hui et tester un peu. Et puis, on s'appelle, tu vois, si tu as besoin. Et après, on rattaque dans 1 mois et demi, c'est ça? 1 mois et demi? On rattaque fort. On réattaque début décembre, ouais, donc un peu moins d'un mois et demi. Allez, 1er décembre, je serai prêt. ok, ça va être beau, ça va être beau. Et bah, j'ai un plan en tête, tu t'en doutes, de toute façon, je t'en ai parlé. Mais en tout cas, franchement, je suis super fier de toi. C'est super incroyable de Merci. voir un mec qui donne, enfin, qui te donne autant de confiance, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, presque, ça m'oblige à donner le meilleur de moi-même aussi dans ce que je peux faire. Et vraiment, c'est bien, tu vois. C'est bien parce que j'ai un peu cette pression où je sais qu'il y a un gars en face qui attend un peu tout de moi à ce niveau-là, tu vois. Et vraiment, il faut que je sois à la hauteur, quoi. Et j'adore cette pression. Elle est trop bien. Et donc, merci en tout cas de me faire confiance à 200% comme tu fais. Et on va continuer ensemble alors. Et merci d'être aussi sérieux dans ton accompagnement aussi. C'est important de le mentionner. Tu peux faire confiance à quelqu'un à 100% si la personne derrière, elle suit pas, que ce soit en termes d'exigence ou en termes d'assiduité ou en termes de réactivité, de disponibilité, etc. Ça peut très très vite refroidir entre guillemets. Et puis là, j'ai eu la chance de justement avoir quelqu'un en face qui répond de manière très très rapide, on va dire, qui est tout le temps disponible, qui est tout le temps là pour répondre aux questions, qui est aussi passionné par ce domaine-là. Du coup, ça rend la discussion beaucoup plus facile aussi autour du sujet mentionné. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a envie de se rendre disponible pour les personnes qui ont décidé de lui faire confiance, quoi. Donc, merci pour ça. Ah, merci de ta confiance. Et ouais, bah, je tiens à toi et je veux que tu progresses, tu vois. Vraiment, en plus. Et on progresse. Parfait. Ouais, merci, Chem. Passez une bonne Merci à journée. toi, Et puis, à la pareillement. prochaine. À bientôt. Salut. Salut.